Quand il s'agit de certaines motos, ce n'est pas seulement la vitesse qui attire l'attention, ce sont les prix époustouflants qui le font. Au fil des ans, des grandes marques et des outsiders inattendus ont lancé des motos si chères qu'elles ont secoué toute l'industrie et marqué l'histoire. Voici les 15 motos les plus chères de chaque fabricant. En commençant par le numéro 15, la Neyman Marcus Limited Edition Fighter. L'argent dépensé pour cette moto particulière est le même que celui que les gens payent pour acquérir un jet privé ou même un yacht, alors imaginez le dépenser pour une moto. Mais ce n'est pas n'importe quelle moto. La Neyman Marcus Limited Edition Fighter, au prix impressionnant de 11 millions de dollars, ne ressemble même pas à une moto au premier abord. Du moins pas au type de moto que nous voyons régulièrement. Elle ressemble à quelque chose créé juste pour que Batman rentre chez lui quand il n'a pas envie d'utiliser la Batmobile. Cette moto ici remporte la couronne de la moto la plus chère du monde et vous vous demandez peut-être ce qui la rend digne d'un tel montant. Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. En commençant par le cadre qui est sculpté en titane, aluminium et fibre de carbone, pas de plastique peint en vue, juste une beauté industrielle brute. Il a ce design futuriste inspiré du steampunk qui le fait ressembler à un chef-d'œuvre sur roue, le mélange parfait d'art et d'ingénierie. Sous toute cette beauté se trouve un moteur V-twin de 1966 cm3 qui développe environ 160 chevaux. Ce n'est peut-être pas le moteur le plus puissant, mais combiné à son cadre ultra léger, cette moto peut atteindre une vitesse de pointe impressionnante de 186 mph. Vous savez donc maintenant que ce n'est pas seulement une moto pour le spectacle, mais une moto pour le mouvement. Seulement 45 de ces motos ont été fabriquées et elles ont été étonnamment vendues via un catalogue de Noël Neyman. Le type de catalogue où l'on s'attendrait à trouver des pyjamas et des pulls de fête, pas des motos de production haut de gamme. Peu de temps après avoir été vendue dans le catalogue, l'une des motos s'est retrouvée aux enchères, ce qui a fait exploser le prix et c'est ainsi que nous avons obtenu la moto la plus chère du monde. Numéro 14, Ecos US Unspirit. Ce deux roues-ci roule différemment des autres motos. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il a été construit par des ingénieurs de Formule 1 et vous savez ce que cela signifie. Rapide, haut de gamme et une carrosserie fabuleuse. Cela se confirme avec son prix impressionnant de 3 600 000 $. Et bien qu'il n'ait pas de guidon en or ou autre, il en vaut toujours la peine. L'ES1 a été conçu dans un seul but, éliminer tout ce qui est traditionnel dans les motos et passer au niveau supérieur. Richard Glover et Andy Le Fleming, les deux ingénieurs de Formule 1 derrière cette création, ont décidé de se débarrasser du cadre habituel et ont opté pour un châssis sans cadre enveloppé de fibres de carbone, ce qui a permis d'obtenir l'aspect aérodynamique ultra léger de cette moto. Maintenant, le véritable atout est qu'il est propulsé par un moteur 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 capable de pousser la moto jusqu'à une vitesse maximale d'environ 230 mph. Et parce qu'elle ne pèse qu'environ 265 livres, le rapport poids-puissance est incroyable, la rendant encore plus rapide. Il n'y a pas de fourche avant comme sur une moto classique. À la place, elle utilise un système de direction par moyeu central qui est rare et très avancé. Cela seul lui donne une sensation plus proche de piloter un jet que de conduire une moto. Mais voici le vrai coup de théâtre. Seulement une poignée de ces motos ont été fabriquées. Et pour envisager d'en posséder une, il fallait passer par une consultation avec l'équipe de conception afin de personnaliser la moto selon vos désirs. Ainsi, chaque moto était adaptée aux préférences individuelles de son nouveau propriétaire. Vous comprenez maintenant pourquoi elle valait le prix auquel elle a été vendue. Ce n'était pas n'importe quelle moto, c'était une moto d'élite. Passons à la suite. Au numéro 13, nous avons la BMS Nemesis. Un coup d'œil à cette moto et vous comprenez rapidement pourquoi elle figure sur cette liste. Et ce n'est pas à cause de la performance, c'est le fait qu'elle est littéralement recouverte d'or. Cette moto vaut 3 millions de dollars et est mémorable grâce à son design qui se démarque. Rouler sur cette moto ferait abandonner aux gens ce qu'ils font juste pour vous apercevoir passer avec style. Cela prouve que ce n'est pas une moto ordinaire avec l'absence de béquilles sur son corps, ce qui est fou, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter car il y a quelque chose d'encore mieux que cela et c'est rien d'autre que le système de suspension pneumatique sophistiqué. Ce que ce remplacement fait, c'est abaisser la moto directement sur son cadre lorsqu'elle est garée, donc au lieu de s'incliner sur le côté comme toutes les autres motos de la planète, celle-ci s'accroche
accroupie comme si elle se détendait dans le luxe. Cette même suspension pneumatique soulève également la moto à 10 pouces même lorsqu'elle est en mouvement. Sous tout cet or se trouve un moteur V-twin de 1700 cm3 construit à la main par BMS Choppers. C'est bruyant, c'est puissant et ça peut certainement bouger, mais ce n'est pas à vendre parce que le producteur Nimi, qui est le propriétaire de BMS, a conçu cette moto parce qu'il en avait assez de voir d'autres designs de moto et voulait simplement créer quelque chose de différent. Et à la fin de la journée, il l'a gardé pour lui. Ce qui fait monter le prix, ce ne sont pas seulement les matériaux, mais aussi le savoir-faire. Chaque partie de cette moto est personnalisée, des roues à la selle, tout est fait à la main et poli à la perfection, une œuvre d'art. Si vous êtes autorisé à acheter ce chef-d'œuvre, le ferez-vous? Numéro 12, Harley-Davidson Blue Edition. Maintenant, nous connaissons tous Harley-Davidson comme le roi des cruisers, mais la Blue Edition? Celui-ci est dans une catégorie à part. Ce n'est pas seulement la moto la plus chère de Harley, c'est l'une des motos les plus coûteuses jamais construites avec un prix stupéfiant de 1 900 000 $. La Blue Edition est le résultat d'une collaboration audacieuse entre Harley-Davidson et Bucherer, une marque suisse de montres et de bijoux haut de gamme. Dès le départ, vous savez que cette moto n'a pas été construite juste pour rouler, elle a été conçue pour briller. Le cadre est fabriqué sur mesure et recouvert d'une magnifique finition métallique bleue scintillante qui a pris des centaines d'heures à perfectionner. L'ensemble du corps semble sans couture et rien qu'en le regardant, vous ressentiriez à quel point elle est luxueuse. Mais c'est là que les choses prennent une tournure folle. La moto est incrustée de 360 diamants, possède des soupapes d'accélérateur et des vis plaquées or, et au milieu du réservoir, il y a une montre Bucherer sur mesure montée, une véritable pièce d'horlogerie suisse intégrée directement dans la moto. Bizarre, non? Et ils ne se sont pas arrêtés là. Il y a aussi une bague, oui, une véritable bague en diamant de 5,4 carats, fabriquée sur mesure, sécurisée dans un dôme en verre blindé rétractable sur le réservoir. C'est comme si cette moto était à la fois une moto et un présentoir à bijoux. En termes de performance, elle est propulsée par un moteur V-twin de 1888 cm3 qui délivre 100 chevaux et peut atteindre une vitesse maximale de 117 mph. Un autre aspect intéressant de cette moto, elle peut être démarrée simplement en scannant votre doigt. Mais soyons honnêtes, personne ne conduit cette chose pour aller quelque part. C'est plus pour les cordons de velours et les sols de musée que pour les routes accidentées qui finiraient par endommager ses spécifications fines. Mais assez parlé de ça. Jetons un coup d'œil au numéro 11, Dodge Tomahawk 110 Superbike. Cette moto est juste le résultat d'une démonstration de force en ingénierie. Je veux dire, s'ils pouvaient construire une Tomahawk, alors ils peuvent construire n'importe quoi. Avec un prix de 555 000 $, c'est l'une des motos les plus époustouflantes jamais construites. Mais honnêtement, l'appeler une moto semble la sous-estimer. Cette chose ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un jeu vidéo. Tout d'abord, il a 4 roues, techniquement, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, mais elles sont suffisamment rapprochées pour être encore considérées comme une moto. Mais ce n'est même pas le véritable clou du spectacle ici. Le moteur est le clou du spectacle. Lorsqu'il a été temps de créer le moteur du Tomahawk, Dodge s'est assuré de laisser une impression durable à quiconque le croiserait. Et c'est pourquoi ils ont équipé la moto d'un V10 de 8,3 litres directement sorti d'une Dodge Viper capable de produire jusqu'à 500 chevaux. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez enfourcher une moto avec autant de puissance. C'est fou. La vitesse maximale, Dodge affirmait qu'elle pouvait atteindre 300 mph. Bien que soyons réalistes, c'est physiquement impossible. Mais personne ne connaît la véritable vitesse maximale du Tomahawk car aucun test routier indépendant n'a été effectué auparavant. Cependant, les experts en moto suggèrent que la vitesse maximale dépasse certainement 100 mph. Mais voilà le problème, le Tomahawk n'a jamais été homologué pour la route. C'était plus une moto conceptuelle, une pièce unique destinée à attirer l'attention et à briser les règles du design de moto. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Seulement 9 unités ont été vendues à des collectionneurs et chacune était plus un régal pour les yeux qu'un véhicule que vous conduiriez. Le design est tout en chrome et muscles avec une posture futuriste agressive qui crie puissance. Il a des pneus doubles à l'avant et à l'arrière pour la stabilité, un système de suspension indépendant sur mesure et un look impossible à ignorer. Alors, est-ce pratique? Absolument pas. Mais est-ce l'une des machines à 4 roues les plus audacieuses, les plus ridicules et tout simplement les plus cool jamais construites pour un demi-million de dollars? Sans aucun doute, le Tomahawk a redéfini les règles de l'entreprise de moto et créé quelque chose de totalement différent qui a stupéfié le monde. Mais tandis que cette moto a stupéfié tout le monde, la prochaine moto de notre liste les a époustouflés. Numéro 10, Lazarette LMV 469.
Saviez-vous que des motos volantes existent? Eh bien, si vous ne le saviez pas, elles existent. Et ce ne sont autres que les modèles LMV 469. Oui, vous avez bien entendu. Il y a une véritable moto qui peut voler et pour les personnes qui l'ont achetée au moment de sa sortie, elles ont dû débourser 560 000 $ pour mettre la main sur cette beauté. Ce n'est pas juste une moto qui a l'air de pouvoir voler, elle le fait. Le fou français derrière cela, Ludovic Lazaret, est connu pour construire des véhicules personnalisés fous, mais celui-ci, c'est son chef-d'œuvre. À première vue, le LMV 496 ressemble à quelque chose que l'on verrait habituellement dans un animé ou même un dessin animé de science-fiction. Il est grand, angulaire et intimidant. Le corps est construit en Kevlar de carbone avec une finition noire mate et métallique qui crie au génie. Mais c'est là que ça devient fou. Il a 4 turbines à jet cachées à l'intérieur des roues. Au sol, il fonctionne comme une moto électrique normale alimentée par un moteur électrique. Mais actionnez l'interrupteur et les roues pivotent vers l'extérieur, révélant les turbines à jet. Avec une pression sur un bouton, la moto décolle du sol et plane comme quelque chose sorti de Star Wars. Grâce à son réservoir de kérosène, la moto est capable de voler pendant 10 minutes. Ce n'est pas pour de longs trajets. Peut-être quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous élever au-dessus du trafic lorsque vous êtes coincé depuis un moment. Et juste pour être clair, Lazaret a construit un prototype fonctionnel et il vole. Le LMV 496 a été fabriqué en un nombre extrêmement limité de 5 et c'est un rêve de science-fiction devenu réalité pour les riches collectionneurs. Alors, quelle est l'essence du prix de 560 000 $? Eh bien, tout d'abord, c'est une machine unique en son genre qui brouille la frontière entre moto et avion. Deuxièmement, vous pouvez vous élever dans les airs sur votre moto, tandis que les mâchoires des gens font exactement le contraire de tomber par terre. Jetons un coup d'œil au numéro 9, Arch Method 143. Construit par Arch Motorcycle, la société boutique cofondée par Keanu Reeves, cette machine à 250 000 $ n'est pas juste un autre cruiser haut de gamme. C'est une œuvre d'art roulante en édition limitée. Seulement 23 unités ont été fabriquées et chacune donne l'impression d'avoir été tirée directement d'un plateau de film futuriste. Le corps est construit autour d'un cadre monocoque en fibre de carbone époustouflant, lui conférant un aspect élégant et sculpté, à la fois agressif et minimaliste. Tout, des guidons à l'échappement en titane sur mesure, crie l'exclusivité. Vous ne trouverez aucun encombrement ou clinquant, juste une précision et un savoir-faire épuré qui semble rapide même à l'arrêt. Sous tout ce design se cache un moteur V-twin à injection de carburant de 2343 cm3 à 45 degrés qui délivre un couple brut et une puissance sérieuse. Il est associé à des composants haut de gamme comme les freins Brembo, la suspension Öhlins et les roues en fibre de carbone. Donc, vous ne payez pas seulement pour le look, vous obtenez des performances de premier ordre pour correspondre. Cette moto ici est pour les motards qui veulent se faire remarquer. Numéro 8, Suzuki AM Carbon Fiber Hayabusa. Maintenant, quand la plupart des gens entendent Hayabusa, ils pensent à la vitesse et ils ont raison de le penser. La Suzuki Hayabusa est depuis longtemps une légende dans le monde des superbikes. Mais la AM Carbon Fiber Hayabusa, c'est une toute autre bête. Au prix d'environ 200 000 $, c'est l'une des motos de sport sur mesure les plus chères et exclusives jamais fabriquées. Construit par ARM, qui est Advanced Engine Management, en collaboration avec Suzuki, cette Hayabusa est presque entièrement enveloppée de fibres de carbone, de la carrosserie jusqu'aux plus petits composants. Cela signifie qu'elle est non seulement incroyablement légère, mais aussi d'une apparence aiguisée. Le tissage de carbone n'est pas seulement pour l'apparence. Il améliore considérablement le rapport puissance-poids et la performance globale de la moto. Sous le capot se trouve un moteur 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui développe une puissance impressionnante de 172 chevaux et est capable d'atteindre une vitesse maximale de 186 mph. La vitesse maximale aurait été supérieure à cela, mais en raison de l'interdiction des vitesses maximales en Europe, les fabricants ont dû se mettre d'accord sur une vitesse maximale de 186 mph. Cette moto est du genre à laisser une impression sur tous ceux qu'elle croise avec sa construction sur mesure, ses matériaux rares et sa puissance accrue. Passons maintenant au numéro 7, MTT 420 RR 275 000 $. S'il n'y a jamais eu une moto qui ressemble à un avion de chasse, c'est bien la MTT 420 RR. Vendue à environ 275 000 $, cette moto ne fonctionne pas avec un moteur à piston typique. Elle est propulsée par un moteur à turbine Rolls-Royce.
Oui, un véritable moteur à réaction. Et il ne fait pas que sonner de manière folle, il roule aussi de cette façon. Construit par Marine Turbine Technologies, le 420RR est le successeur de la MTT Y2K Superbike originale, mais cette version pousse les choses à un tout autre niveau. Il utilise un moteur d'hélicoptère Rolls-Royce 250 C20B qui produit une puissance époustouflante de 420 chevaux et plus de 500 livres de couple. Ce genre de puissance sur deux roues est tout simplement ridicule dans le meilleur sens du terme. La vitesse maximale, techniquement, elle dépasse 440 km/h. La 420RR est également équipée d'un carénage en fibre de carbone, d'un cadre en aluminium et de systèmes de suspension et de freinage à la pointe de la technologie pour garder toute cette folie quelque peu contrôlable. Pourtant, ce n'est pas le genre de moto que tout le monde peut simplement conduire. Augustin se pas incroyablement habile pour piloter l'une de ces motos. Avec le prix affiché, la MTT 420RR est conçue pour une chose, le droit de se vanter. Ce n'est pas une question de praticité ou de confort, c'est posséder quelque chose que personne d'autre dans votre ville, peut-être même dans votre pays, n'aura jamais. C'est une moto qui ne murmure pas la performance, elle la crie à plein volume et à travers une turbine à réaction. Numéro 6, AMB 001 Pro. Maintenant, si James Bond avait besoin d'une moto de piste, l'AMB 001 Pro serait probablement celle-là. Construite par Aston Martin en collaboration avec Brugg Superior, cette bête coûte environ 183 895 $ et c'est tout ce que vous attendez de ces deux puissances unissant leurs forces. Le design est pure élégance et agressivité. Il a cette touche caractéristique d'Aston Martin, des lignes épurées, des courbes sculptées et une carrosserie en fibre de carbone qui est magnifique. Même la peinture est inspirée des voitures de Formule 1 d'Aston. Mais ne vous y trompez pas, cette machine est conçue pour la performance, pas seulement pour l'apparence. Sous cet extérieur magnifique se cache un moteur V-twin turbocompressé de 997 cm3 qui développe une puissance brutale de 225 chevaux et comme il ne pèse que 386 livres, le rapport poids-puissance est exceptionnel. Il est conçu pour la vitesse pure, une agilité extrême et pour les pilotes sérieux qui savent manier ce type de machine de précision. Ce monstre attaché ici a été conçu uniquement pour la piste et seulement 88 unités existent, ce qui en fait moins une moto et plus une arme de collectionneur. Maintenant, regardons le numéro 5, Curtis The One. Maintenant, celui-ci attire l'attention pour une toute autre raison. Voici Curtis The One, une moto entièrement électrique qui ne se contente pas d'avoir un look futuriste. Elle est l'avenir. Vendue à environ 120 000 $, c'est une machine audacieuse et sculpturale qui renverse complètement l'idée de la moto traditionnelle. Curtis Motorcycles était autrefois connu pour ses machines puissantes à essence, mais avec The One, ils sont passés au tout électrique et au tout luxe. Le design ne ressemble à rien d'autre sur la route. Il est épuré, industriel et complètement exposé, mettant en valeur les entrailles électriques de la moto comme une œuvre d'art moderne. Même le siège semble flotter, soutenu par un bras oscillant et un cadre de style poutre usiné. Côté performance, il délivre environ 217 chevaux grâce à un moteur électrique Curtis Axial Flux, offrant un couple et une accélération instantanée. Le châssis est fabriqué en aluminium massif et tout, de la suspension au guidon, est soit usiné, poli, soit anodisé à la perfection. Ce n'est pas juste une moto, c'est une sculpture électrique faite à la main qui se déplace comme une fusée. Cette moto est le mélange parfait de minimalisme, de mécanique et de différence assumée, et c'est exactement ce qui la rend digne de chaque dollar. Numéro 4, Ducati Superleggera V4. Ducati essayait de relever la barre lorsqu'ils ont sorti la Superleggera V4 et ils ont réussi. Avec un prix de 100 000 $, c'est la moto de série la plus chère que Ducati ait jamais fabriquée, et pour de bonnes raisons. Le nom Superleggera signifie littéralement « super léger » en italien, et c'est toute l'idée derrière cette fusée sur deux roues. Le cadre, le sous-cadre, le bras oscillant et les roues sont entièrement fabriqués en fibre de carbone, réduisant le poids à un impressionnant 152 kg. Cela la rend plus légère que la plupart des motos de MotoGP. Chaque centimètre de cette machine a été conçu pour être aussi rapide, léger et aérodynamique que possible. Au cœur de celle-ci se trouve un moteur V4 de 998 cm3 qui développe jusqu'à 234 chevaux avec un kit de course installé. Combinez cela avec sa construction ultra légère et vous obtenez une moto qui peut atteindre 0 à 60 en moins de 3 secondes et fendre les virages comme un scalpel sur roue. Avec seulement 500 unités produites dans le monde, la Superleggera V4 est aussi exclusive qu'extrême. Passons maintenant au numéro 3, nous avons la MV Agusta F4 CC.
Lorsque MV Agusta a lancé la F4CC, il ne faisait pas que se vanter, il faisait une déclaration. Vendue à 120 000 $, cette moto a été conçue pour être rare, puissante et indéniablement italienne. Nommée d'après le légendaire patron de la marque, Claudio Castiglioni, elle n'a pas été conçue pour se fondre dans la masse. Elle a été construite pour se démarquer au sommet de la gamme MV Agusta et avec seulement 100 unités produites, elle a parfaitement réussi. La F4CC a tout pour plaire, élégante, sculptée et regorgeant de détails. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 1078 cm3 construit à la main, produisant 200 chevaux, ce qui était extravagant à sa sortie. Elle est conçue pour une vitesse fulgurante et peut atteindre une vitesse maximale revendiquée de 195 miles par heure, ce qui en fait une véritable performeuse, même selon les normes des superbikes d'aujourd'hui. Tout sur cette moto crie l'artisanat. La carrosserie est en fibre de carbone, l'échappement est une unité en titane sur mesure et l'ensemble repose sur des roues forgées légères. Et pour souligner le luxe, chaque moto était livrée avec une veste en cuir trussardi et une montre en édition limitée. À 120 000 $, la MV Agusta F4CC n'est pas juste une moto, c'est un style de vie. C'est pour le genre de motard qui apprécie le flair italien, l'ingénierie de classe mondiale et avoir quelque chose dans leur garage que seuls quelques privilégiés possèdent. Numéro 2, Confederate P51 Combat Fighter. Cette moto n'a pas été conçue pour être discrète. Elle est bruyante, brute et construite comme si elle avait été forgée dans une zone de guerre. Avec un prix de 125 000 $, cette moto n'est pas faite pour des lignes élégantes ou pour être douce. Il s'agit de pure domination mécanique. On dirait qu'elle a été construite dans un laboratoire d'armement, pas dans une usine de moto, et c'est précisément le but. Tout le cadre est fabriqué en aluminium massif, rendant le corps non seulement solide, mais aussi d'un futurisme saisissant. Chaque pièce est exposée, dépouillée et résolument agressive. Elle ne cherche pas à cacher sa puissance. Si quelque chose, cela le met en valeur. Et ce look sculpté n'est pas seulement pour le spectacle. Le design améliore l'intégrité structurelle tout en gardant la moto étonnamment légère pour sa taille. Alimentant cette bête, un moteur V-twin refroidi par air de 2163 cm3 produit une puissance massive de 200 chevaux et plus de 170 livres de couple. Seulement un nombre limité de ces modèles a été fabriqué, rendant le P51 Combat Fighter aussi rare qu'il est extravagant. Il n'est pas conçu pour plaire à tout le monde. Il est conçu pour le pilote qui veut posséder quelque chose de audacieux, rebelle et construit sans aucun compromis. Il vaut chaque centime dépensé. Enfin, au numéro 1, nous avons le Virus 987C380. C'est une arme high-tech rare avec un prix qui varie de 70 000 à 103 000 $. Construite par une petite entreprise italienne connue pour repousser les limites, cette moto se distingue par son design agressif, presque extraterrestre et son ADN de course. Ce qui attire vraiment l'attention, c'est la direction par moyeu central, une configuration radicale qui remplace les fourches traditionnelles pour une meilleure stabilité et une maniabilité plus précise. Le cadre est une combinaison légère de magnésium et d'aluminium avec une carrosserie en fibre de carbone qui maintient le tout ultra léger et ultra rapide. Il est propulsé par un moteur Ducati V-twin de 1198 cm3 réglé pour délivrer jusqu'à 185 chevaux, une puissance incroyable quand on considère que la moto ne pèse que 154 kg. Ce n'est pas juste une moto, c'est un chef-d'œuvre prêt pour la piste, construit avec précision pour les quelques privilégiés qui désirent quelque chose de différent, brut et extrêmement rapide. La Virus 987 est rare, rebelle et conçue pour se démarquer. Pensez-vous que ces motos valent les prix auxquels elles se vendent? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.